Bienvenue dans cette série, conçue pour vous aider à surmonter les difficultés de la vie dans notre monde moderne et complexe. Cette série accompagnera les étudiants, les employés, les entrepreneurs et les familles dans leur vie personnelle et sociale. Nous vous dévoilerons ici 108 sagesses secrètes de la Bhagavad Gita que vous pouvez appliquer pour surmonter la peur, l'échec, la dépression et la colère, et atteindre force, succès et paix. Commencez votre transformation dès aujourd'hui. Dans la 7e partie de cette série, nous comprendrons comment réagir lorsque nous sommes désorientés face à nos devoirs à un tournant important de notre vie. Il peut s'agir d'un changement de carrière, d'une relation difficile, d'une responsabilité majeure, d'un objectif ou simplement d'un profond dilemme moral. Nous sentons souvent intérieurement la bonne voie, mais le bruit d'une peur inconnue nous dit subtilement « et si j'échouais ?» Les échecs passés nous hantent. Nous nous retrouvons dans une confusion qui nous conduit à l'inaction, à l'immobilité. Arjuna a dû faire face à ce même dilemme sur le champ de bataille de Kurukshetra. Le plus grand archer de son temps, pourtant, au moment crucial, il fut accablé par le chagrin et la confusion. Voyant ses proches, ses professeurs, son arc lui glissa des mains. Submergé par la peur et l'attachement, il déclara « Je ne me battrai pas ». C'était le résultat direct de son trouble intérieur. Nos vies reflètent ce champ de bataille. Notre Kurukshetra peut être notre lieu de travail, notre maison ou notre esprit. Nous connaissons nos compétences, mais le doute nous lie, que diront les gens? C'est trop dur. Nous sommes assis dans le char de la vie, mais refusons de bouger. C'est exactement la situation où le tournant d'Arjuna s'est produit. Il a réalisé que la logique ne pouvait pas résoudre son problème. Laissant tomber son orgueil et son ego, il s'est rendu « Ô Krishna, je suis ton disciple. S'il te plaît, guide-moi ». Cet abandon fut son premier véritable acte de courage, accepter qu'une sagesse supérieure était nécessaire. Tel est le message vivant de la Gita. Lorsque la confusion obscurcit notre esprit, nous devons, nous aussi, nous abandonner à la voix intérieure de la vérité. Cette présence calme est notre intuition, notre conscience supérieure, notre guide Sri Krishna. La première étape consiste simplement à accepter notre condition présente et à admettre le fait que « je suis perdu en ce moment ». Ensuite, faites taire le bruit de la peur et des opinions extérieures. Humblement, tournez-vous vers l'intérieur et demandez-vous, quelle est la véritable chose à faire? La réponse ne sera pas forte, elle viendra dans le silence de votre cœur. Elle ne vous montrera peut-être pas tout le chemin, mais elle vous montrera toujours la prochaine étape. Lorsque vous êtes confus, souvenez-vous d'Arjuna. Déposez l'ego, lâchez prise sur le besoin de connaître toutes les réponses. Écoutez ce guide intérieur. Faites un pas à la fois, cette voie intérieure vous mènera vers votre dharma, le véritable but et objectif de votre vie.